Bonjour à tous, c'est David Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les différents actifs face au dollar, c'est-à-dire l'euro, l'or et le pétrole. Alors cette vidéo se fait pour la semaine du 25 juillet et on est aujourd'hui le 26 juillet. Commençons d'abord par l'euro. Alors le dernier scénario envisagé après le Brexit, c'était un retour sur les 1,1096 avant une nouvelle accélération en direction des 1,078. Vous voyez que la consolidation s'est faite mais un peu plus importante. On est même quasiment venu rejoindre la médiane de la fourchette de Andrews, qui est donc bel et bien baissière. Et vous voyez qu'on poursuit le chemin dans cette fourchette de Andrews. On est pour l'instant dans le couloir mauve baissier, le plus bas, c'est-à-dire qu'on continue à glisser doucement en direction des 1,078, même si on a aujourd'hui un pseudo rebond qui se met en place. Ce rebond qu'il ne faudra pas trop espérer comme étant important, parce qu'on voit qu'on coince déjà sous la M7 et que probablement on va pas pouvoir passer la M20. Donc voilà, accélération qui se poursuit baissier en direction des 1,078. Alors quand est-ce qu'on pourra espérer un retournement haussier? Eh bien il faudra absolument franchir la M20 qui se trouve pour l'instant à 1,1066. Donc poursuite baissière sur l'euro avec en direction des gros supports à 1,078. Alors, pour l'or, hop. Alors, le dernier scénario qu'on avait envisagé, c'était un contact avec les 1385. On n'a malheureusement pas été jusque-là. Voilà. Je vais pas mettre toutes les flèches. Et ici, on voit qu'on est revenu sous le support des 1,038, malheureusement plutôt dans une phase ici baissière de court terme. Et pour l'instant, on a toujours fait sur le moyen terme un point haut plus haut que le précédent, ensuite un point bas moins bas que le précédent, un point haut plus haut que le précédent, et ici le point bas n'est toujours pas plus bas que le précédent. Donc on est toujours quand même dans cette phase haussière, même si ici on pourrait plutôt s'attendre à une latéralisation, étant donné qu'on est sous les moyennes mobiles, que les bandes de Bollinger se latéralisent. On a en tout cas ici un support fort vers les 1293 $. Donc peut-être qu'on va encore pendant quelques jours poursuivre latéralement, et ensuite il faudra choisir une accélération. Alors ça c'est deux possibilités. Voilà, je vous apprends rien. Soit on accélère au-dessus des 1338 et on peut ensuite espérer, après un petit pullback habituel, une poursuite haussière vers les 1380. Autre scénario, eh bien, ce serait plutôt malheureusement celui-ci. Avant là, encore une fois, être devant un choix de je rebondis ou j'accélère. Voilà, tous les scénarios possibles. Ici pour l'instant on est en latéralisation avec un support qui semble se déterminer ici, hein, vers les 1310, voilà, 1310,65, un support ici qui est en train de se mettre en place. On verra si ce support peut tenir ou pas. Si ce support ne tient pas, ben vous savez les possibilités baissières. Et si ce support tient, bien on nous renverra vers les 1340 avant de peut-être nous prolonger vers les 1385. En tout cas, sur l'or, pour l'instant, c'est assez indécis. Même si sur l'euro, on est en phase baissière, sur l'or, c'est pour l'instant un peu indécis. On a un support ici qui tient le coup pour le moment. Au niveau du pétrole, là, c'est un peu plus clair. C'est comme sur l'euro, même un peu plus. Eh bien, on est sorti de notre range haussier déjà depuis un moment. Et on est en train de baisser, de baisser, de baisser, de baisser. On a enfoncé toutes les moyennes mobiles. Les bandes de Bollinger sont ouvertes. Et donc, le contact avec la zone des 42 $ ne fait plus aucun doute. Dans les jours, voire les semaines à venir, on ira en tout cas jusqu'aux 42 $ avant de voir ce qui peut se passer sur le pétrole. En tout cas, l'objectif qui a été fixé déjà, je ne sais plus quand est-ce qu'on avait déterminé ça, voilà, ici aux alentours du mois de début de l'année, et bien l'objectif des 50 $ a été effectué. Et maintenant, on repart en phase baissière un petit peu pour tester le support des 42, 44. Et si ce support ne tient pas, eh bien on devra envisager des scénarios un peu plus baissiers. Voilà, en tout cas, c'est mon avis sur les différents actifs. Le pétrole en poursuite baissière vers les 42, 44.
L'or pour l'instant tient encore au-dessus des 1310 et si on s'enfonce, eh bien c'est direction 1293 et ensuite peut-être 1272, là nous verrons. Par contre s'il accélère, c'est 1340 et puis 1385. Pour l'instant sur le pétrole ça tient un peu. Et sur l'euro-dollar, également c'est toujours la phase baissière qui prévaut tant qu'on reste dans cette fourchette et dans ce couloir mauve en dessous de la M7 et en dessous de la M20 avec un objectif vers 1,078. Voilà, c'était donc mon avis sur les différents actifs corrélés à l'euro-dollar. Pour les autres vidéos, venez sur le site webinvestor.be et n'oubliez pas de vous inscrire à la mailing list pour recevoir les news, les analyses et peut-être quelques alertes sur action quand il y a lieu. Merci à tous.